Je recule les mains pour m'accroupir. Ok, essayons ce corbeau à une jambe. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore travaillé. Donc l'idée, ça va être de travailler. Donc pareil, c'est pas de se dire qu'on veut réussir la posture. C'est vraiment important de cette philosophie. C'est vraiment pour ça qu'on fait du yoga. Et même si on faisait de la gym, on pourrait adopter cette philosophie, cette vision de l'esprit qui est de je vais plutôt apprendre. Donc l'idée, c'est plus d'apprendre et de voir nos fonctionnements, notre cerveau, qu'est-ce qui se passe. Donc comme on a fermé les yeux tout à l'heure, on a travaillé notre réponse involontaire, nos muscles en fait stabilisateurs, en fait nos mouvements inconscients. Mais c'est pas parce que moi je bouge le bras en même temps que je vous parle, donc là je fais des mouvements avec mes bras, mais inconsciemment, ce à quoi vraiment j'ai aucune conscience, c'est qu'en fait, mon corps il se stabilise en fait. Mon tronc il se stabilise, mes jambes elles se stabilisent, mon bassin il se stabilise sur mes talons. Donc en fait, inconsciemment, je stabilise des choses. Je travaille mes muscles stabilisateurs. C'est ce qu'on a fait quand on a travaillé les yeux fermés, en étant dans ce déséquilibre. Ok. Donc ça, c'est bien pour travailler l'équilibre. On peut rester accroupi et fermer les yeux et challenger un peu notre équilibre. Si c'est trop facile, on peut lever la tête, regarder à droite, à gauche. Donc juste pour entraîner un peu notre système vestibulaire. Yes. Si vous avez des crampes au mollet, arrêtez-vous. Ok, et la shape, c'est vraiment cette shape qu'on a essayé de ressentir tout à l'heure quand on était debout avec la brique entre le genou et le coude. On était là et on était vraiment déstabilisé. Ok, on était vraiment déstabilisé. Mais surtout, c'est là où c'est plus dur, c'est d'aller vraiment rentrer les côtes. Et là, c'est encore plus difficile. C'est cette shape qu'on va essayer de retrouver. Donc, on va commencer à placer vraiment l'avant-bras sur le coude et à dire à notre main, donc à étaler les doigts, ouvrir les doigts. Yes. Sentir la main dans le sol, mettre la main dans le sol. Faire ce massage à cette main. Parce qu'elle, elle va tout soutenir, ça va être vraiment difficile pour elle. Donc, je vais d'abord lui donner un petit peu de l'amour. Je vais m'assurer que la base du index touche le sol. Ok. Donc je vais venir mettre la main, le genou. Yes. Je vais poser la deuxième main, talon-fesse avec le pied droit et je vais tendre la jambe gauche. Je vais avancer le poids du corps, link, 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 link forward, tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Et peut-être j'ai la jambe qui va monter. Peut-être pas. Donc ce que vous pouvez faire, ce que je viens de faire là, c'est que j'ai un peu levé la jambe 2-3 fois. Et c'était bien. Et je vais voir ce qui se passe la deuxième fois que je vais faire cette posture. Yes. Je récupère un peu. Et je vais voir, pas si je vais y arriver, mais qu'est-ce que j'ai appris de cette fois-là? Qu'est-ce que j'ai appris de cette fois-là? Ce que j'ai appris, c'est que je n'ai pas assez rentré les côtes. Donc je vais les rentrer un peu plus là maintenant. Je vais les rentrer un petit peu plus. Puis je vais aller un peu plus vite. Je ne vais pas me fatiguer trop longtemps. Je vais aller un petit peu plus. Et c'était mieux. Yes. Là, j'ai appris, cette fois-là, déjà que c'était mieux de rentrer les côtes. C'était mieux de ne pas trop perdre de temps. Et j'ai appris vraiment, là j'ai senti quelque chose dans ma main. J'ai vraiment senti que c'était très important de ne pas m'écraser dans ma main. Donc je vais remettre un peu de conscience là. Et j'ai aussi appris, j'ai vraiment senti que mon bassin n'était pas assez engagé, c'était pas assez dedans, c'était pas assez moule à banda, c'était pas assez périnée, c'était pas assez vraiment engagé à ce niveau-là. Donc ça, je vais essayer de le refaire maintenant, une troisième fois. Et je fais que 3 essais.
j'ai droit à 3 essais. Yes. On y retourne. Les côtes, la main, rapide, efficace, jambes tendues, bassin que j'ai oublié tout à l'heure. J'avance. J'ai un petit glissé. Ok. Je vais rester sur cette frustration de ne pas réussir. Yes. Et je vais faire le côté gauche. Mon côté, j'ai réussi une seule fois dans ma vie à le faire, ce côté gauche. J'étais en training avec Adele Bridges et j'ai réussi à le faire parce que j'ai pas abandonné. C'est aussi ça que ça nous apprend le yoga, en fait. À un moment donné, c'est don't give up too soon. Donc, rentre les côtes, talon fesse, jambe droite tendue. Cette fois-ci, talon fesse avec le pied gauche. Je link, je link, je link. Et je vais voir ce qui se passe. Ok. Deuxième fois. Donc, c'est assez bas au niveau du bras, contrairement au corbeau Kakasana, où on est plutôt là, le genou genre vraiment vers l'aisselle. Là, on n'est pas vers l'aisselle. Ok. Allez. Je retrouve ma shape de Chaturanga. Je trouve l'appui. Difficile, mais je sais que c'est pas impossible, je l'ai déjà fait. Ah, peut-être je l'avais fait sur le coude. Je l'avais fait comme ça, je crois. Donc, en plus, j'ai mal au poignet, donc je vais le faire comme ça. Yes. Ah. Not now. Ok. Juste pour réessayer le bon côté maintenant. Peut-être je vais faire un petit exercice d'équilibre. Je vais mettre debout. Un pied devant, un pied derrière. Les yeux fermés. Et si c'est trop facile, je lève la tête. Yes. Et je vais voir si mon bassin... Parce qu'en fait, c'est là où j'ai senti que j'ai vraiment pas la connexion dans le bassin là aujourd'hui. Donc, cet exercice-là, il m'oblige beaucoup plus à ancrer. Yes, on essaye. Une fois le bon côté, une fois le mauvais côté. Ouh, beaucoup mieux. Right? Cool. Le mauvais côté. On réessaye. Donc, il nous faut un peu de temps pour travailler ça. C'est pas une fois, juste une fois. C'est normal, ça prend du temps. Donc là, dans ce mauvais côté, peut-être ça se voit pas à l'image, mais j'ai vraiment compris quelque chose là. J'ai vraiment senti que j'allais pas du tout assez en avant et c'est pour ça que de toute façon, j'aurais pas pu du tout y arriver. Donc, j'ai juste envie de le refaire pour moi. Ok. Donc là, j'ai fait grouper. Ok. C'est ok aussi, d'accord? Tout est ok. Et tout est un petit apprentissage. Toutes ces phases de galère, c'est là où l'apprentissage se fait. Et je vois dans mes formations, les personnes qui réussissent les formations vite, tout le monde réussit. Une formation, il n'y a pas de réussite, mais les personnes qui vont plus vite, on va dire, dans la formation, c'est les personnes qui ont cette maturité de se dire, qui ont compris, en fait, donc souvent elles ont fait du sport ou elles ont eu des coups durs dans la vie, mais elles ont compris, elles ont vraiment intégré ça. C'est difficile, c'est normal. C'est difficile,
C'est ok. C'est difficile, j'apprends. C'est difficile, je fais en sorte que dans le moment difficile, j'essaie de rendre ce moment difficile le plus acceptable, le plus équilibré possible. Ok, ça peut être voilà, une situation familiale difficile. C'est difficile, d'accord. Tu es dans une situation familiale que tu n'as pas choisie. Tu es dans une situation difficile. Si tu as la maturité de te dire c'est difficile, je vais tout faire pour que dans ce moment difficile, je vais faire tout pour que ce soit le plus équilibré possible, le mieux possible au sein de cette difficulté. C'est là, en fait, où vraiment les personnes, elles vont vraiment beaucoup plus avancer plus vite, on va dire.